Alors, quelques mots quand même pour compléter ce qui a été dit et ce qui a été apporté comme réponse. D'abord pour Madame Tamborini. Bon, le terme de cagnotte que vous utilisez, c'est un concept, c'est un slogan, mais derrière, je n'ai pas bien compris ce que vous mettiez dedans. Je crois que vous oubliez que la ville a fait un effort important d'accompagnement des acteurs économiques. Je pense notamment aux commerçants, à tous ceux qui ont des terrasses. Vous nous comparez avec la ville d'Avon. Je ne sais pas combien d'Avon a de droits de terrasse par an et de terrasses sur sa commune. Je sais combien Fontainebleau en a, et ça se compte par dizaines et dizaines. Et on a fait effectivement la gratuité de ces terrasses pour toute l'année, qui représente normalement une somme importante. Donc vous voyez, dans le bilan Covid, il ne s'agit pas simplement de voir si on a eu moins de frais de chauffage les semaines où les écoles étaient fermées, surtout qu'elles ont été fermées au mois d'avril et mai, ce qui n'est pas forcément la période où on chauffe le plus. Donc, vous voyez, l'argument du moindre chauffage au centre de loisirs ou dans les écoles, ça ne porte pas beaucoup par rapport aux centaines de milliers d'euros que représentent, plusieurs centaines de milliers d'euros, que représentent les taxes sur lesquelles nous avons fait une croix pour cette année pour accompagner les acteurs économiques. Donc, voilà, essayons d'être humbles et modestes et de nous épargner des slogans comme ça qu'on se lance à la figure. Sur le taux de réalisation des investissements, vous prenez du budget, vous prenez la communauté d'agglomération en exemple. Bon, ça va devenir quelque chose de récurrent chez vous, c'est bien normal. Mais la communauté d'agglomération vote des décisions modificatives jusqu'à la fin de l'année, ce qui lui permet effectivement, entre l'affichage de son budget tel qu'il a été amendé jusqu'à la fin de l'automne et la réalisation, finalement d'avoir quasiment aucun décalage, puisque jusqu'au dernier moment, et ce qui est c'est un choix de gestion. Je faisais la même chose quand j'étais président de la communauté de communes, donc ça s'est toujours fait comme ça à l'intercommunalité. On ajuste effectivement les dépenses jusqu'au dernier moment, et donc le taux de réalisation ne veut rien dire, sauf peut-être effectivement sur la partie d'investissement. Vous avez cité un taux de réalisation des investissements de la CAPF de 33%. Regardez, nous, c'est la page, je ne sais plus quelle page c'est, mais enfin c'est la page sur le tableau sur les investissements, il est de 80%. Vous voyez, on n'a pas à rougir de nos investissements, c'est la page 21. Regardez la page, le taux de réalisation, vous regardez la ligne 21, 20, vous regardez la ligne 21 et 23, parce que le reste, c'est des études, c'est des opérations financières. Ce qui est vraiment les travaux d'investissement, c'est-à-dire ce qu'on va investir, qui va être dépensé dans des travaux concrets, réels. Vous le savez, j'imagine, c'est les lignes 21, 23. La ligne 21, le taux d'exécution, il est de 90%, et la ligne 23, il est de 73%. Vous voyez, 73, 90, à la louche, je vous le fais à 80%. Et je n'ai pas calculé plus précisément que ça. Donc on a effectivement un très bon taux de réalisation, excellent même, taux de réalisation des investissements par rapport à la période qu'on a connue, qui a été une période qui a bouleversé l'ensemble du fonctionnement municipal. Sur le fond, parce que c'est quand même au-delà de ça et au-delà des slogans, quand on regarde les chiffres, Laurent a eu raison de vous rappeler que le compte administratif, c'est pas des intentions, c'est pas des chiffres qu'on invente, ça ressort du suivi par le trésorier, donc par l'administration d'État, de l'état de nos comptes, et c'est finalement en concordance avec les comptes que eux tiennent qu'on peut afficher aujourd'hui des tableaux en recettes et dépenses avec les montants qui sont indiqués. Donc c'est vraiment ce qui a été réellement dépensé. Quand on regarde de près la situation 2020, qu'est-ce qu'on voit? On voit une extrême sobriété des dépenses, malgré la période, extrême sobriété des dépenses. Regardez par rapport au compte administratif 2019. Par rapport au compte administratif 2019, qui était la dernière année à peu près normale, on voit que les charges générales, globalement, ont augmenté de 1,7%. On va dire que c'est peut-être un peu plus que l'inflation, et encore, ça doit être dans l'inflation. Le personnel, lui, il a diminué de 1%. Donc on a vraiment fait extrêmement attention. Quand on prend un peu de recul d'ailleurs, moi je me suis amusé à regarder les chiffres sur le mandat, parce que ce qui est intéressant, c'est de regarder la gestion longue, parce que la gestion annualisée, c'est pas toujours très, très parlant. Or, on a des constantes, en tout cas j'ai des constantes dans la gestion de cette ville, qui est notamment de contenir les dépenses de fonctionnement. Et quand on regarde sur le dernier mandat, c'est-à-dire quand on compare le compte administratif 2020 au compte administratif 2014, où on aurait pu faire 2015, c'est quasiment les mêmes chiffres, on voit que les dépenses de personnel, elles ont augmenté sur 6 ans,
cet exercice de 0,5%. Vous voyez, donc, quand on regarde le temps long, on voit qu'il y a, malgré les années qui passent, extrêmement de vigilance à maintenir, à contenir les dépenses de personnel, qui sont un indicateur comme un autre, mais ça représente quand même quasiment 55% de nos dépenses de fonctionnement. Je ne parle même pas des charges de gestion courante, qui sont les dépenses autres, je dirais, les dépenses qui nous permettent de fonctionner, qui, elles, ont baissé sur la durée de 15%. Vous voyez, donc l'effort d'avoir une gestion qui est contrainte, d'avoir une gestion qui est attentive, on la retrouve de ce point de vue-là. D'ailleurs, si on regarde la voilure de la ville, les dépenses de fonctionnement, tout compris, tout mouillé, on est à 20,5 millions en 2020, indépendamment de la condamnation Vinci. Hein, je parle de la voilure pour fonctionner. 20,5 millions. On était à 20,4 millions en 2014. Vous voyez, donc on a augmenté de 100 000 euros sur une masse de plus de 20 millions d'euros, ce qui rejoint vraiment cette idée d'une extrême sobriété. Sur la dette, je ne reprends pas ce qu'a dit Laurent, il a donné les chiffres. On a diminué la dette par rapport à ce qu'elle était en 2017, pardon. Donc on est sur une tendance, effectivement, là aussi, d'extrême attention portée à la dette. Donc, de ce point de vue-là, et quand on prend un peu de recul et qu'on lève un peu le nez des chicayas, on voit que, eh bien, il y a cette ville est gérée avec énormément d'attention à l'économie. Ce qui aurait été intéressant, c'est de prendre le temps, peut-être que notre débat nous permette d'apprécier aussi l'impact du temps long, parce que de ce point de vue-là, c'est l'extrême vigilance avec laquelle tout ça est géré qui aurait été certainement mis en avant par vous et votre groupe. Voilà. En tout cas, bravo à Laurent, bravo au service d'avoir suggéré avec attention et en contenant extrêmement les budgets qui sont les nôtres dans cette année 2020, qui a été si particulière, si heurtée. On ne s'est laissé aller ni à la facilité de la dépense, ni, j'allais dire, aux délices d'une austérité qui aurait voulu qu'effectivement on se contente d'engranger des recettes. Par exemple, je pense aux fameux droits de terrasse, hein, c'est plus de 400 000 euros les droits de terrasse quand même. Hein. Donc, vous voyez, on se contente de toucher ce que la loi nous permettait de toucher sans nous soucier de la situation des acteurs économiques. Ce qui n'a pas été le cas. Je crois qu'on a été, et d'ailleurs ils l'ont salué dans leur temps, et pour certains, ils continuent à le faire. On a été aux côtés des acteurs économiques qui souffraient, aux côtés des commerçants, aux côtés des cafetiers restaurateurs, aux côtés de tous ceux qu'on pouvait bien sûr aider. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de l'année 2020, plus que d'aller travestir des chiffres une fois de plus. Voilà. Merci en tous les cas pour ce débat.